Guilherme David, as-tu travaillé avec Pierre Lescure et Michel Denisot? Si oui, as-tu des affinités avec eux? Non, j'ai jamais travaillé avec eux. Pierre Lescure était parti et Michel d'ailleurs étaient tous les deux partis de Canal depuis un bon moment quand j'y suis arrivé. Avoir des affinités avec eux, oui. J'adore Pierre Lescure, j'ai une admiration sans borne pour lui. Je me rappelle, j'avais fait une mission pour Nike au moment où ils avaient obtenu le maillot de l'équipe de France et je devais aller faire des interviews avec certaines personnes pour déterminer un petit peu le maillot et j'avais été interviewé Pierre dans son bureau au Théâtre Marigny où il était directeur à l'époque et c'est probablement un des plus beaux souvenirs de ma vie de journaliste, d'être en face d'un mec aussi brillant, aussi clair, aussi pertinent, aussi drôle. Michel, je l'ai évidemment connu président du PSG. C'était pas l'amour fou entre nous à l'époque, faut dire ce qui est. Et ça s'est considérablement arrangé après. On échange parfois ensemble, comme j'échange encore toujours avec Charles Brietry, en tout cas par SMS, puisque il a malheureusement du mal à parler maintenant. Mais voilà, ce sont des personnalités extraordinairement marquantes et de la télé et du sport, et j'ai pour eux la plus profonde des admirations. So me dit, Lyon se retrouve 7e et donc européen alors qu'il y a quelques mois ils étaient barragistes. Une saison pleine d'émotions pour eux, qui a été pour toi le déclic et expliquer cette métamorphose. Il y a l'arrivée de Pierre Sage, qui avec son petit air de pas y toucher et son air de prof de gym et son survêt, apporte énormément à cette équipe. C'est mieux que Laurent Blanc, qui visiblement ne supportait plus le poste, et Grosso, qui est arrivé, qui a rien trouvé mieux que de se mettre ses cadres à dos, notamment Lacazette. Pierre Sage est arrivé, il s'est appuyé sur ses joueurs. Lacazette est redevenu la cassette, Tolisso est redevenu performant, Lopez est bien meilleur qu'en début de saison, et puis après il y a eu le mercato d'hiver, alors qui n'est pas aussi brillant que ce qu'on veut bien dire, parce que Orban c'est très moyen, Nuama c'est très moyen, Fofana c'est très jeune, il y a Matic évidemment qui apporte énormément. Après, ce qui est évident, c'est que si Lyon remonte tant au classement, c'est aussi parce que devant ça n'avance plus. Mais en tout cas, c'est instructif et alléchant pour la saison prochaine. PG Hill me dit, peut-on penser que des consignes existent pour favoriser Lyon sans langue de bois ni politiquement correct, s'il te plaît? Je peux pas, moi j'aime pas les complots, donc je peux pas croire à ça. Moi, ce que je dis encore une fois, ce qui m'interpelle, c'est que quand Lyon était au fond du trou, les arbitres sifflaient tout contre eux pratiquement, et que maintenant qu'ils reviennent dans l'eau du classement, c'est plutôt l'inverse. Mais dans tous les cas, que ce soit des coups de sifflet en faveur ou en défaveur, les Lyonnais n'y sont pour rien, encore une fois. Donc quand je dénonce un arbitre, arrêtez de me tomber dessus en disant mais alors il y a 6 mois, c'est insupportable. Voilà, alors dire que c'est parce que Jean-Michel Aulas est vice-président de la Fédé, c'est assez nul, quoi. Vince me dit, comment expliquer les mauvais résultats de Rennes? Est-ce dû aux limites du management de Stéphane? Bon, connaissons mon inimitié chronique avec Stéphane, j'aurais envie de dire oui, mais ce serait pas honnête. Je pense surtout que cette équipe avait des lacunes avec Genesio qui n'ont pas été corrigées depuis l'arrivée de Julien Stéphan, et que après une période d'euphorie,
ces limites reviennent en haut de la perspective. Défensivement, c'est trop jeune et il y a trop de... Je pense que Omari, Bélocian, tout ça, pour un club maintenant du standing de Rennes, ça ne suffit pas. Le milieu de terrain a quand même pâti de la longue blessure d'Enzo Lefebvre et maintenant pâti de devoir le remettre en route, ce qui dans les deux cas est un problème. Et je le répète très souvent, les attaquants, Gouiri, Kalimuendo, sont très très en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'eux ou espérer d'eux. Donc, comme vous voyez, mis à part Mandanda qui est en très bonne forme ces derniers temps, mais qui peut pas non plus tout arrêter tout le temps, ça fait énormément de choses qui vont pas à Rennes. Après, on verra maintenant dans la difficulté quelle solution Stéphane va trouver, sachant que c'est pas son point fort d'inverser la tendance quand ça va mal. Flo me dit, est-ce que le CFC Rebirth est l'un de tes moments audiovisuels les plus marquants? C'est marrant parce que quand tu m'as posé cette question, je me suis rendu compte que je m'en souvenais jamais. Est-ce que c'est parce que maintenant pour moi le CFC c'est totalement terminé, totalement oublié et que c'est quelque part une souffrance que j'ai mis volontairement et définitivement de côté. C'est possible. Maintenant, si je fais un petit peu l'effort de me remémorer cette soirée, c'était effectivement un accueil bouleversant de la part de Canal, qui avait vraiment mis les petits plats dans les grands avec le public, avec les t-shirts, l'accueil de tout le monde, le fait que ma mère était là, ma pauvre mère était là, mes ambulanciers étaient là, mon hépatologue était là, mes amis étaient là, Mélissa était là, mon fils était là. Voilà, c'était un moment. Mais en fait, ce moment-là, je l'ai tellement rêvé durant ma greffe, durant l'attente de ma greffe, pendant mon hospitalisation et à la sortie de ma greffe, je l'ai tellement rêvé qu'à l'arrivée, quand il s'est produit, j'avais l'impression de l'avoir déjà vécu. Et mais tu sais quoi, je vais le regarder de nouveau. Ça va peut-être me rappeler des bons souvenirs de cette émission que j'ai enfouie dans ma mémoire. Nicolas me dit, on n'en parle pas beaucoup, ou du moins pas assez à mon goût, mais Nuno Mendes, quelle pépite. Serait-il le futur meilleur arrière-gauche du monde? Ton avis sur la question? Quand il s'est blessé, Nuno Mendes était déjà très très haut dans la hiérarchie, parce que pour quelqu'un d'aussi offensif, c'est quand même aussi quelqu'un qui est extrêmement tranchant sur le plan défensif. C'est vraiment pour moi le cocktail idéal. Je trouve qu'il revient avec énormément d'intelligence, y compris dans la gestion de Luis Enrique d'ailleurs. Et effectivement, je pense que s'il est épargné par les blessures, il peut très bien devenir l'un des tout meilleurs du monde à son poste. Julien me dit, éternel débat, t'es content de voir des petits, lance cette année, Brest et Reims l'an prochain, aller en Ligue des Champions, la belle histoire pour ces clubs versus la réalité, on va perdre des points UEFA. Alors déjà, je serais assez étonné qu'on voit Reims en Ligue des Champions la saison prochaine. J'ai pas à être content ou pas être content. Il y a une sanction sportive. Un championnat, c'est 34 matchs. Avant, c'était 38. Il y a un classement qui arrive à la fin, et c'est ceux qui arrivent en tête de ce classement qui méritent de jouer dans les places où ils ont terminé.
Et il n'y a rien à dire là-dessus. Le seul souci avec Brest, c'est son stade. Est-ce qu'ils seront autorisés à disputer la Ligue des Champions au stade Francis Leblay? C'est toute la question. Mais j'ai pas de débat. Effectivement, on peut aussi je pourrais aussi retourner la question et dire ce serait vraiment bien que tous les ans Paris, Marseille, Monaco et Lyon soient en Ligue des Champions, parce que c'est en disputant des matchs comme ça que d'abord tu fais rentrer de l'argent, tu engranges de l'argent et tu continues et tu deviens plus puissant. Mais bon, ça faut gagner les matchs. Hein.